Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose des messages importants, des fleurs pour savoir votre avenir, ce qu'elles ont à divulguer en rapport à votre avenir. D'accord? Alors pour ça je vous ai préparé 3 choix que je vais approfondir avec d'autres cartes et oracles qui seront indiqués en dessous la barre d'infos de vidéo avec le timing et tous les renseignements que vous désirez savoir. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes et votre suivi sur ma chaîne, ainsi que tous vos commentaires. D'accord, car ça m'apporte beaucoup de savoir si je suis alignée ou pas avec mes abonnés sur mes prédictions, etc. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général quand même et de prendre du recul, d'accord. Sur votre avenir, on verra si c'est proche ou lointain. J'ai pas donné de temps, on verra bien. Donc vous avez le choix entre le premier ici, la première fleur ici, sinon fiez-vous à la couleur. Alors c'est vrai qu'en travers il y a des petits dragons, hein. Ou alors c'est ça, avec qui est en forme de papillon. Donc là vous avez le cerfeuil comme plante, comme fleur, d'accord. Petit Mars changeant, ça s'appelle. Après vous avez l'oiseau des paradis, nacre des forêts, et vous avez Clageux, carte commune, qui représente la sagesse, sincérité, magnificence, sagesse. Je vais commencer par le premier choix ici. Donc ici, on parle de sincérité, vous avez choisi la carte de la sincérité avec le cerfeuil. Donc peut-être que ici ça va être relationnel, ou que vous avez besoin d'authenticité ou de sincérité ou de quelque chose de sincère dans votre vie. Nous allons voir ce que ça concerne par rapport à cette fleur, ce qu'elle voulait vous communiquer. Donc on va la faire parler avec d'autres supports ici. Donc je vais en prendre un. Je vais commencer par 5 cartes. Les révélations qu'elle a à faire sur votre avenir. Donc ici on peut parler que vous posez des intentions. Et on vous dit ici que quand même elles sont très importantes, ces intentions. On vous parle ici sur une possibilité d'union peut-être sincère avec une personne. Vous êtes l'amour dans sa forme la plus pure, donc vous recherchez vraiment le grand amour, vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous posez des intentions pour vraiment rencontrer la bonne personne et le grand amour dans une union sincère. Et donc, vous essayez d'attirer à vous cette personne, d'accord? On peut vous parler ici que la personne pourrait se trouver, cette personne que vous cherchez, dans votre cercle d'amis. Une personne à qui vous avez confiance, peut-être une personne que vous connaissez déjà. Pour certains, ça peut me parler comme ça ici. Allez, on continue. Quelles sont les prédictions, les révélations pour votre avenir? Ici, vous avez eu les coccinelles, il y a le 9 de printemps. Donc, ça peut se dérouler courant printemps. Donc, ça peut être assez proche ici. Il y a une réalisation ici d'un souhait. Et je pense que vous connaissez déjà la personne pour ceux qui ont choisi ce choix. Il faut que ça vous parle, hein, d'accord? Ok. On peut parler ici que c'est une personne, comment vous dire, qui ne se prend pas la tête, la personne à qui vous pensez, et qui est peut-être ne fait pas de plan sur la comète et ne promet rien, hein, j'entends, dans ce message-là.
Voilà, mais il y a la roue du temps qui va changer. La roue de la fortune va faire changer cela. Parce que elle va vous sortir d'une forme de sacrifice et d'attente en rapport à cette personne, d'accord? On peut parler d'un nouveau départ à venir pour vous ici. Donc c'est dans le domaine sentimental. Un nouveau départ dans lequel vous ne vous y attendez pas, mais surtout un nouveau départ où vraiment vous allez pouvoir vous affirmer dans une relation. Où vous allez être l'élu de la relation déjà existante. Parce que cette personne, en fait, n'était pas dans l'engagement et vous ne saviez pas qu'est-ce que ça allait donner. Et là, pourtant, ça va donner quelque chose. On parle vraiment ici d'une opportunité avec cette personne d'engagement. C'est ce que j'entends. Je ne peux pas dire autre chose par rapport au tirage que je fais. Une opportunité d'engagement. Cette personne va s'ouvrir à vous, peut-être courant été, et va devenir beaucoup plus expansif sur vous. C'est-à-dire du prince de l'automne, elle va passer au prince de l'été. On peut parler d'une union à venir ici, promettante. Waouh! Avec un as de coupe, avec des sentiments partagés. Et bravo! Et avec vraiment, ça représente le 10 de denier, une construction, un engagement à venir ici. Donc vous avez choisi la sincérité. Donc ici, il y a une personne que vous connaissez déjà. Ou c'est incertain, vous ne savez pas trop. Et pourtant, cette relation va être prometteuse à l'avenir. C'est ce qu'on veut vous révéler. Que, attention, c'est général, prenez du recul quand même. Restez réaliste. Voilà, vous connaissez déjà la personne. Et vraiment, il va y avoir une union avec cette personne. Parce qu'il y a un changement qui va se faire dans la relation et envers cette personne qui va s'engager auprès de vous. Et c'est ça le message. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On me parle ici de miracle, donc c'est vraiment quelque chose que vous ne vous attendez pas, ce que je vous dis. Eh bien, ça, vous allez y voir plus clair. Là, il n'y aura plus d'incertitude. La vérité, donc là, vous allez savoir la vérité. Et ça sera du vrai, de la sincérité comme vous vouliez. Et ça va vous faire vraiment, vraiment plaisir. On parle de moments bien partagés. Vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir. Ça va vous donner de la force. Et vous sortir d'une solitude que vous vivez. Bien ou mal, ça dépend des moments, je suppose. Et on vous parle ici de vraiment sortir de sa zone de confort et de découvrir vraiment quelque chose, c'est ça, vous avez voyage, vraiment quelque chose qui, comment vous dire, vous allez vous dire, puisqu'il y a un souhait réalisé, mais c'est pas possible, j'aurais jamais cru. Et pourtant, voilà, le petit message des guides pour vous ici. L'énergie suit ton attention. Donc vous avez vraiment un pouvoir d'intention, vous voyez. Les guides te rappellent que ce sur quoi tu te portes ton attention au quotidien, tu lui donnes l'énergie pour grandir. On te demande de cesser de focaliser sur les problèmes apparents et sur la négativité pour attirer quelque chose dans ta vie et focalise chaque jour sur ton but atteint. Et si tu souhaites que quelque chose disparaisse de ta vie, alors cesse donc de lui donner ton attention. Donc vous voyez, votre intention est très importante. Donc vous posez des intentions sur cette personne. On vous dit de continuer dans la positivité. Car ça peut fonctionner. D'accord?
Bon, j'espère que ce message important des fleurs, de votre fleur vous a parlé. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vais passer au second choix. Vous avez choisi Magnificence, l'oiseau de paradis. Alors, qu'est-ce qui va vous indiquer cette fleur? Qu'est-ce qu'elle veut vous communiquer, cette fleur, à travers les supports? On va le demander. Pourquoi cette fleur, elle veut vous parler, vous révéler quelque chose d'important sur votre avenir? On vous parle ici de nouvelles qui arrivent à vous. Donc, quelque chose arrive déjà. On vous parle de quelque chose de bien, de positif, de bienfaiteur, de générosité, de bienveillance. Ok. Quelque chose dont vous allez vous méfier au début quand même. Mais on vous dit que de toute façon, vous aurez beau résister, ça fait partie du destin, ça va arriver, c'est comme ça. On vous dit ici que ça va vous sortir d'un passage où vous étiez entre deux, où vous ne saviez pas. Où il fallait faire un choix important. Et là, il va falloir sortir de sa zone de confort. Est-ce que ça vous parle ici? Quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Ça peut être professionnel aussi. Un choix à prendre. Quelque chose qui arrive et qu'il faut saisir. Parce que c'est prévu par le destin. Et il faut sortir de sa zone de confort et ne plus être sur la défensive et la méfiance. Quoique, c'est général. Et puis, ne faites pas votre vie par rapport à ce que je vous dis. Gardez-le en vous de côté. Alors ici, vous avez un roi de coupe. Est-ce que ça vous représente? Est-ce que ça représente une personne? Je ne sais pas. Je vais le savoir. La reine de l'été. Nous avons un couple ici. Vous et une autre personne. Vous êtes en couple tous les deux. Donc, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans les énergies, vous êtes dans l'ouverture, etc. C'est ce qu'on peut me dire ici. Ici, on parle de créativité. Alors, je vais vous dire. On peut me parler d'une future rencontre ici. Le 7 de l'été. On parle encore de choix à avoir, d'options. Pour beaucoup, ici, vous êtes attaché à une personne. C'est ce que je ressens ici. Et que ça donne pas grand-chose. Mais il y a quelque chose qui va rajouter son grain de sel parce qu'ici, il y a une nouvelle rencontre à venir pour vous. C'est comme si on vous disait, vous savez pas quoi faire ou quoi choisir, mais vous allez rencontrer une personne. Ça va vous occasionner quand même un peu de stress. Mais on vous dit ici que c'est un bien pour un mal pour un bien, pardon. Et vous allez devoir prendre une décision au sujet de cette personne qui va rentrer dans votre vie. Parce que vraiment, elle va être alignée avec vous et vous n'allez pas vous y attendre alors que vous serez focalisé sur une autre personne. D'accord? Du coup, ça va quelque part, et je le répète avec cette carte, vous amener vers vous défaire d'un mal pour un bien. C'est-à-dire quelque chose qui ne vous correspondait pas tellement vers quelque chose qui vous correspond ici, avec le choix. On parle d'une évolution positive dans cette future relation. C'est vraiment une personne qui sera alignée comme vous. Un nouveau départ important dans votre vie. Avec une union possible. Alors, décidément, c'est encore sentimental ici. Bon, peut-être que je vais mettre sentimental. Parce que sur la vidéo, si j'ai que du sentimental. Hein, parce que vraiment... Et on parle ici... elle va donner un nouveau départ dans votre vie de ce qui vous manquait dans la relation d'avant. Ce que la relation d'avant ne vous a pas donné, cette relation-là va vous le donner ici. Va vous donner ce qui vous manque, de ce qui manque, d'accord? On parle ici du soleil, donc on parle ici de retrouver sa joie de vivre et son charisme. Hein, et une rencontre qui pourrait se faire courant l'été, pour certains, et qui vous correspond et qui est alignée avec vous, dans les énergies, dans les pensées,
d'accord, et que vous ne connaissez pas encore, ce qui va faire que vous allez devoir faire un choix sur une relation existante, ce que vous connaissez déjà, d'accord. C'est vraiment une relation prometteuse. Après, je ne vois pas plus de suite puisqu'on me parle d'une... C'est un renouveau pour vous dans votre vie. Ça va vous apporter un renouveau important, d'accord. Après, une stagnation où il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, ça va vous pousser vers votre zone de confort. Vous sortir de votre zone de confort. Là, il y en a deux. Donc, oiseau de paradis, magnificence, donc quelque chose de mieux. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. Hein. Vous pouvez regarder la signification de l'oiseau du paradis. Ici, on vous dit de lâcher prise surtout, de ne pas stresser. Voilà, par rapport à votre solitude. Car ici, il y a quelque chose à accueillir qui arrive à vous. D'accord? On vous le dit bien ici. On vous dit de patienter encore un peu afin de vous nettoyer, hein, de laisser venir les choses, car un épanouissement arrive à vous. Quelque chose qui va vous faire plaisir, avec des bons moments partagés. Un bien-être général avec une paix intérieure garantie ici. Magnifique. Quelque chose de vrai. Vous voyez ce que l'on me dit. Il est super clair et direct, ce tirage. C'est impressionnant. Le message du guide pour vous, par rapport à magnificence, s'il vous plaît. Magnificence. Oiseau de paradis. Le message de l'oiseau du paradis. Le message de l'oiseau. Ah, il y en a deux. Écoutez. Écoute ton cœur et accueille ta part d'ombre. Écoute ton cœur. Si quelque chose te semble juste et résonne avec ton cœur, alors qu'elle peut paraître dénuée de sens pour le mental, les guides t'invitent à suivre ton cœur. De cette manière, tu seras toujours dans la justesse et dans l'équilibre qui est bon pour toi. En sondant ton cœur avant de prendre tes décisions, tu te mets à écouter de ton âme, à l'écoute de ton âme. Ton cœur te guidera toujours vers le plan divin de l'univers et ce qui est vraiment bon pour toi. Et cela mène, même si tu n'as pas la validation des autres. Donc, il ne faut pas écouter les autres. Et le deuxième message, c'est accueille ta part d'ombre. Rien n'existe sur Terre sans son opposé et tu ne fais pas exception à la règle. Les guides te rappellent que ta part d'ombre ne disparaît jamais, que l'équilibre est mince et que c'est à toi de faire le choix de nourrir la lumière. Quand ta part d'ombre se réveille, fais-lui une place, observe-la, accueille-la et autorise-toi à ressentir ce que tu ressens. Puis, envoie-lui de la lumière pour la libérer. Magnifique! Donc voilà pour vous, hein, je vois une nouvelle rencontre ici. Donc il faut que ça vous parle. Tout à fait, qui va changer des choses, votre vie. Hein, je ne sais pas quand. Hein, voilà, il y a des saisons. Et puis, eh ben, je vous souhaite du bonheur. Et puis, je vais passer au troisième choix. Merci. Pour ceux qui ont choisi la carte de la sagesse, avec cette carte Clageux, carte commune. Donc, nous allons voir un peu ces messages à cette plante, à cette fleur. Ce qu'elle va nous indiquer pour vous, de très important. Donc, c'est un message très, très important. Donc, nous allons voir un peu ce qu'elle va nous dire. Donc, vous êtes perdu un peu, vous avez ce sentiment d'être perdu. Voilà ce qu'on me dit pour le moment. C'est clair et net. Il y a beaucoup de pensées négatives. Peut-être que vous avez une période assez difficile dans vos pensées, dans votre mental. Hein. Vous avez peut-être subi un deuil, un chagrin, une perte de quelqu'un, une séparation. Donc vous vous en remettez tranquillement, quoi.
Et on vous dit ici que c'était prévu par le destin. De toute façon, c'était comme ça. Et que là, vous avez besoin de remettre de l'ordre et de la clarté chez vous, dans vous. Et d'oser affronter le monde quand même et de ne pas vous renfermer parce que il pourrait y avoir des opportunités de vous retrouver. Hein, de retrouver en fait votre moi intérieur, votre vous. C'est très important. Hop là, je continue. Ici, on vous parle de quelque chose qui va, des bases. D'accord. Donc ici, vous avez la protection et ici, on vous dit que vous allez vous retrouver et retrouver vous-même et que ce mauvais passage va terminer et que vous pouvez retrouver espoir. Il y a une guérison en vous. Vous allez réussir à sortir de quelque chose de plombant, hein, c'est ce que je peux voir ici. On me parle ici d'une évolution positive à venir, très conséquente. Qui va vous sortir de l'illusion, qui va être vraiment de sortir d'une forme d'hibernation, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Peut-être que vous étiez dans une forme d'hibernation en ce moment. Hop. On peut me parler qu'il y avait beaucoup de regrets, de penser au passé, etc. C'était un peu compliqué ici pour vous, j'avoue. C'était un lien peut-être avec un personnage masculin qui est ressorti ici. On va voir un personnage masculin qui est plutôt en épée. Il y a un équilibre ici à retrouver, une guérison à retrouver ici, qui approche pour vous. On vous promet ici quand même un nouveau chapitre de votre vie, beaucoup plus créatif, beaucoup plus chaleureux, hein, avec un épanouissement qui va vous sortir du manque que vous ressentez. Ça doit bien vous parler, hein, parce que c'est particulier comme tirage. Là, on vous annonce la fin de quelque chose, d'une épreuve. La fin. Vous avez assez de force ici pour vous diriger vers... comment vous dire? Vous avez assez de force pour vous occuper de vous. Il faut vous occuper de vous ici. Alors... vos émotions vont être plus fluides. Vous allez pouvoir vivre avec un peu plus de légèreté. Donc il y a vraiment une guérison au sujet de quelque chose qui vous a plombé, hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Vous allez retrouver la chaleur humaine. Et ça sort pas bien. Hop, 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 hop. Votre pouvoir. Et on me parle ici d'une opportunité à venir pour vous. Et cette opportunité, c'est de retrouver les plaisirs de la vie, de belles choses qui arrivent à vous par rapport au mauvais cycle en fait que vous venez de passer. C'est ce qu'on me dit ici. En fait, vous avez passé un cycle difficile apparemment.
qui était assez compliqué. Peut-être il y en a certains ont perdu quelqu'un, peut-être d'autres il y a eu des séparations, etc. Ou qu'importe, une étape difficile. Mais on vous dit ici que vous allez passer vers une autre étape beaucoup plus chaleureuse, avec des plaisirs, que vous allez retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir tout simplement, votre intuition, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous sentir bien. Il y a un vœu qui se réalise ici aussi, une opportunité de réalisation des souhaits. Ça devrait vous parler, mais on n'en parle pas. Ça viendra après. Donc ici, il y a quand même la réalisation de quelque chose que vous désiriez. Ça doit vous parler, d'accord? Qui va vous sortir de cette forme de déception, de chagrin, pour certains. Voilà, quelque chose, peut-être qui n'a rien à voir avec ce qui vous a causé du chagrin. Quelque chose qui va se réaliser. On vous dit d'avoir confiance ici. Bon, c'est particulier hein, comme message. On vous dit d'avoir confiance et d'accueillir ce qui va arriver. Que vous êtes en transition et que le succès arrive avec un changement ici. Et que là, ça va bouger, il y a de l'action. Et là, il y a le souhait qui se réalise. Vous avez un dos de deck, bonheur. Magnifique. Alors, je vais vous tirer un message des guides ici, qui sont très parlantes ces cartes, c'est impressionnant. C'est vraiment le guide qui parle ici. Donc pour la fleur, la sagesse. Demande de l'aide à l'univers. Nous ne sommes jamais seuls, tes guides sont toujours là, en attente que tu retrouves la connexion avec eux. Toujours prêt à te rendre service, toujours prêt à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence auprès de toi. Donc vous voyez, on vous dit ici que osez demander de l'aide quand ça ne va pas et que vos guides sont à votre écoute et que aussi vous pouvez demander de l'aide à l'univers. Hein? Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Il était un peu particulier et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.